auditeurs ou chers spectateurs qui voyaient cette vidéo, nous sommes à la veille de l'événement Né pour briller, un week-end dédié aux femmes pour les aider à assumer d'être femmes, oser prendre leur place et gagner en influence pour être actrices des changements. Ce week-end est aussi une autre façon pour Coaching News Magazine de célébrer la femme. Avec nous aujourd'hui, notre ami Karim Regad, formateur et superviseur de coach et de thérapeute. Il est aussi auteur de plusieurs livres dans le domaine de la santé et du développement personnel. Nous avons l'honneur de recevoir Karim aujourd'hui pour répondre à quelques questions, un avant-goût à ce week-end Né pour briller qui aura lieu le 19 et le 20 mars prochain. Bienvenue Karim et bonjour. Bonjour Sana, merci pour l'invitation et l'accueil. Merci, nous sommes ravis de te compter parmi les différents panélistes de cette deuxième édition. Donc, Karim, tu nous parles depuis la France, dans une région que j'apprécie énormément. Je crois que tu es dans la région de Grenoble, si j'ai une bonne mémoire. Tout à fait, dans le parc naturel du Vercors, dans la montagne. Je suis à 1240 mètres d'altitude, dans la nature. Ah, oh là là, magnifique, magnifique. Okay. Alors, depuis ce lieu magnifique en contact avec la nature, tu vas accompagner les femmes qui vont avoir le plaisir de s'inscrire à ce week-end de Né pour briller. Et pour commencer, puisqu'il s'agit de la femme, quelle citation t'inspire, une citation qui concerne la femme et qui t'inspire? J'ai une citation, j'en ai au moins deux. Une, je crois que c'est Simone Veil qui a dit ça, qui a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Ouais, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, ça va loin. Hein, ça pose la question de c'est quoi ce devenir et comment peut-on le devenir. Voilà, une autre, peut-être un peu plus poétique, c'est quelque chose comme l'amour est une mère, la mer, et la femme est son rivage. Magnifique. Voilà. Très, très poétique. Et l'idée on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui résonne en moi quand j'ai entendu cette citation, c'est permettre à la petite fille qui est à l'intérieur de nous de devenir l'adulte pour faire écouter sa voix et pour trouver sa voix. Oui, et puis adulte, c'est un terme générique, c'est quel adulte? Ouais, parce que, nous sommes formatés, conditionnés avec l'éducation à rentrer dans des formes, des modes de comportement qui doivent répondre à des critères, voire à des injonctions, à des obligations. Et voilà, c'est jusqu'où je suis formaté en tant que femme, en tant qu'homme, pour entrer dans quel type de moule et pour devenir quel adulte si je dois devenir adulte. Un adulte libre de ses choix, un adulte au service d'une humanité plus équitable, voilà, d'une planète plus meilleure, une meilleure planète, une planète qui donne la chance à tous, aux hommes, autant aux hommes qu'aux femmes, et qu'on soit dans cette complémentarité et dans cette synergie, dans nos différences, dans le respect de nos différences qui est aujourd'hui, cette différence est aujourd'hui une force. Donc, Né pour briller est porté par trois mots puissants, Karim, émancipation, empowerment et leadership féminin. Donc, quel lien tu fais entre ces différents concepts? Moi, ce qui me vient là comme lien, c'est
la nécessité qui est la connexion et le développement d'une puissance intérieure pour que ces trois éléments soient vivants, incarnés et bien dynamiques. Hein. Être émancipé, c'est être libéré, être affranchi de certaines contraintes, de certaines interdictions. Être émancipé, tant que nous sommes enfants, nous ne sommes pas considérés comme responsables, ce sont les parents qui sont responsables. Et puis, il y a un moment où nous devenons responsables vis-à-vis de la société, nous devenons émancipés. Ça veut dire que nous avons le droit, la possibilité de faire des choses que nous ne pouvions pas faire avant. Donc, émancipé pour la femme, aujourd'hui, quand on regarde la situation dans le monde, c'est que la femme le monde a travaillé à ce que la femme accède à des possibilités d'être, de se comporter, d'agir dans le monde, que pour l'instant, dans nombre de pays, ça reste limité. Elle n'est pas affranchie, elle n'est pas émancipée. Ouais, donc là, en ce sens, il y a du travail, il y a du chantier encore à faire dans beaucoup d'endroits dans le monde, y compris dans les sociétés dites modernes avancées. Il y a encore un travail à faire dans le sens de cette émancipation. Ouais. Et à partir de cette émancipation suffisamment acquise, on va participer à partir de là, on peut permettre d'accéder à de l'empowerment et si c'est son ambition, c'est de développer son leadership. Mm-hmm. Et dans tous les cas, ces trois éléments, pour moi, c'est ce que je partagerai lors de l'atelier, lors de cette rencontre que vous organisez. Et bravo d'ailleurs pour cette organisation. Il y a cette notion de puissance intérieure, hein, qu'il y a connecté à faire grandir pour pouvoir incarner vraiment cette émancipation, le leadership et l'empowerment. À ce moment-là, nous pouvons nous autoriser à briller. Parce que nous sommes tous nés pour briller. C'est ma conception, c'est ma vision. Hein. Et nous avons chacun notre lumière à apporter dans le monde. Exact, Karim. Tu as beaucoup insisté sur la notion de l'émancipation et comme tu l'as dit si bien, on a fait du chemin depuis, hein, mais aujourd'hui, malgré tout cela, aujourd'hui, le travail doit continuer dans ce sens pour aider davantage les femmes à s'émanciper, à être elles-mêmes et à exprimer leur lumière. Et donc, à ton avis, de quoi la femme a besoin aujourd'hui de s'émanciper? De quoi spécifiquement? Oui, spécifiquement, le sujet est large. Hein? Là, ce qui me vient, ça me fait penser que il y a dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la colonisation d'un bon nombre de pays et de puissances qui ont été coloniales, et puis il y a eu la décolonisation. Et moi, ici en France, travaillant avec des populations qui sont issues de ces pays qui ont été décolonisés, je constate depuis longtemps qu'en fait, dans les cerveaux de ces personnes d'origine de ces pays qui ont été colonisés, nous restons encore colonisés dans nos cerveaux. Donc, il y a une décolonisation qui est à faire chez les gens qui sont descendants de ces cultures, de ces populations qui ont été colonisées. Et je crois qu'au niveau de la femme, il y a pareil un travail de décolonisation par rapport à des contraintes culturelles, notamment où c'est le fonctionnement de l'homme qui prévaut, hein, culture de type phallocratique qui prévalent encore. Et il y a ce travail de décolonisation de ces éléments culturels qui tendent à mettre la femme dans une position de non-émancipée. Donc, c'est connecter sa propre force intérieure, c'est questionner qu'est-ce qui m'anime, quels sont les éléments de ma culture
qui sont opérants en moi, que je veux garder ou pas garder. Après, c'est tout le travail que j'appelle de ménage intérieur que nous avons à faire. Là, nous sommes avec la femme et ça concerne tout être humain pour moi. Donc, c'est se poser les bonnes questions pour accéder à un mode d'être qui gagne en liberté. Donc, la première chose, c'est ça, c'est la bonne connexion à soi et les bonnes questions pour avancer vers plus de liberté par rapport aux contraintes de la culture, de la société dans laquelle nous pouvons évoluer. Ensuite, bon, j'ai gagné suffisamment de liberté. Eh bien, après, c'est le contexte. Moi, je peux avoir gagné en liberté, mais autour de moi, dans le cadre de mon travail ou de la société, il y a des gens, aussi bien des hommes que des femmes, qui sont encore formatés dans une conception où la femme a telle position de soumise pour faire court. Et là, bon, ben, comment en tant que femme, je vais jouer, jouer avec ça. Moi, je suis un gestaltiste, gestalt thérapeute, et on parle beaucoup en termes de jeu. La vie, c'est un théâtre. Certaines scènes sont dramatiques, bien sûr, mais c'est jusqu'où je joue et jusqu'où je suis joué. Jusqu'où je suis joué. Hein. Et la question, c'est de développer la capacité à jouer en conscience, en responsabilité, avec les contraintes, les limites du contexte et des gens avec lesquels je peux évoluer. Voilà, donc dans mes accompagnements, c'est ce que je fais, c'est amener la femme, la personne à trouver la juste posture et la façon de jouer qui va être la plus opérante, la plus efficace par rapport aux objectifs qui sont précisés, objectifs d'évolution personnelle ou professionnelle. D'accord. Une petite question sur le leadership. Comme tu le sais, Karim, souvent on a relié la figure du leader et on l'a associé à une image de masculinité. Et donc, comment aider les femmes à s'autoriser à apparaître comme leader aussi et pouvoir parler enfin de leadership féminin? Pour moi, c'est plus que paraître, c'est incarner à ce moment-là la posture de leader. Hein, que ce soit une femme ou un homme, il s'agit d'incarner cette posture-là. Après, il y a différents types de leadership. Hein. Le problème, c'est que comme le modèle, c'est le masculin, beaucoup de femmes s'engouffrent dans cette identification, la reproduction de ce modèle, et qui est une erreur. D'ailleurs, à force de vouloir refaire comme l'homme, moi qui suis occupé par la santé, en tout cas dans les pays dits modernes, les femmes maintenant développent les pathologies qui avant étaient réservées aux hommes. Hein, à force de vouloir développer encore plus de performance avec la référence masculine. Moi, je suis beaucoup inspiré par la philosophie chinoise le taoïsme, le yin et le yang. Hein. Il y a cette partie noire avec une enveloppe blanche et puis une autre partie blanche avec un petit point noir. C'est le yin et le yang, c'est le féminin et le masculin. Nous avons en nous tous le féminin et le masculin. Et pour ce qui me concerne, ben, il a fallu, dans mon évolution personnelle, que je connecte, que j'accepte ma composante féminine et que j'accepte de la vivre, de l'incarner. Hein. Et puis pour la femme, pour moi, c'est pareil. La femme, elle a une composante masculine aussi. Et il s'agit d'incarner cette composante en termes d'énergie et qui va se manifester de manière spécifique à la femme, sans singer l'homme, sans rentrer dans le comportement de l'homme. Le leadership, c'est la capacité à avoir une influence positive sur les gens avec qui nous avançons en tant que leader. Hein, ça veut dire inspirer de la confiance, ça veut dire motiver,
Ça veut dire un certain nombre de qualités comme ça qu'il s'agit d'être en capacité de développer. Et pour cela, il s'agit vraiment d'incarner cette dynamique-là. Ça veut dire, en tant qu'homme, pouvoir fonctionner et connecter avec ma sensibilité féminine et l'incarner et avancer avec ma qualité singulière à moi. Et puis pour la femme, c'est pareil, c'est avancer en tant que femme avec sa sensibilité, ses qualités, et aussi avec sa composante masculine, son énergie, qu'elle a aussi à connecter, à vivre. Et c'est dans cette intégration que le leadership, à ce moment-là, va devenir quelque chose, entre guillemets, de naturel. En conclusion, Karim, en ta qualité de coach et de superviseur de coach et de thérapeute, quels sont pour toi les problèmes récurrents rencontrés par les femmes que tu accompagnes et comment tu les aides à les dépasser? Alors, pour essayer de répondre de manière très succincte, parce qu'on va parler pendant longtemps sur cette question-là, la première chose, c'est vraiment la connexion à soi au niveau de l'être. Et ce que je rencontre, ce sont ce qu'on appelle en Gestalt les introjections, c'est-à-dire des injonctions sociales qui ont été mises dans le cerveau-esprit des personnes et qui limitent leur possibilité d'épanouissement et de développement personnel. Donc, c'est connecté à ces introjections, ces injonctions sociales, familiales qui limitent, hein, qui maintiennent, qui empêchent l'émancipation. Le chemin étant avancé, ensuite il y a, par rapport à l'environnement, c'est comment gérer des contextes où justement on est par exemple dans un contexte masculin ou des contextes de harcèlement et comment là continuer à grandir, à évoluer et développer voire des stratégies pour mieux avancer dans ces contextes qui vont chercher à limiter les possibilités d'action de la femme qui entreprend, qui est dans l'entreprise. Écoute, Karim, merci beaucoup d'avoir accepté ce court interview. Et je vous rappelle, chers spectateurs, que pendant 2 journées, nous allons vous offrir du coaching gratuitement, 100% en ligne, avec des coachs de renom et des leaders dans leur domaine. Nous allons aborder des sujets au cœur de l'identité féminine pour libérer la parole et s'inspirer mutuellement. Et enfin, permettre à vous, chères dames, de continuer à briller. Donc, pour s'inscrire, vous pourrez visiter notre plateforme npb.coachingnews.ma. Les inscriptions sont déjà ouvertes. N'hésitez pas de partager cette initiative avec votre communauté, avec vos amis, avec votre famille. Et nous vous attendons nombreux. Je vous dis donc à très vite. Merci, Caroline.